Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Bon, pour ceux qui suivent un petit peu, d'abord j'espère que vous allez tous bien, toutes et toutes bien. Pour ceux qui me suivent un petit peu, savent que j'ai été un petit peu les batteries très à plat. J'ai l'impression que ça remonte un petit peu. Donc, pourvu que ça dure, voilà. J'espère que vous ne serez pas gênés au niveau du son parce que j'ai laissé la porte de mon bureau ouverte puisque je devrais avoir une visite sur une tranche horaire entre à peu près 4 heures de temps. Vous voyez ce que je veux dire. Donc la personne peut se pointer à n'importe quel moment. J'espère juste que ça me laissera le temps de vous faire cette guidance. Voilà, sans être dérangée. Et puis j'espère que ça perturbe pas trop le son. J'ai l'impression d'avoir la voix un peu qui résonne du coup puisque j'ai le couloir juste à côté. Bref, bon, vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je fais le choix des jeux au pendule. Donc pour cette semaine, pour faire la météo de la semaine, on m'a demandé de reprendre l'oracle d'Adèle. Voilà, donc c'est que a priori, il a des informations à nous donner sur cette météo psychique de la semaine, donc pour le 22 au 20, je sais plus combien. J'ai regardé tout à l'heure du 22 au 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Au 28, oui, c'est ce que je voulais dire. Du 22 au 28 avril. Non. Si, c'est ça. Du 22 au 28 avril. On va y arriver. Allez. En sachant qu'on va avoir une pleine lune le 24. Et je vous ferai une vidéo dédiée, bien évidemment, comme d'habitude. À condition que mes énergies restent stables. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et j'ai tourné la moitié des mensuels pour le mois de mai. Donc, voilà, pourvu que ça tienne. Il n'y a pas de raison, hein. Les énergies de printemps font remonter les énergies. Alors, nous avons la carte du chakra couronne pour cette semaine du 22 au 28 avril qui vous dit « Écoute la voix de ta sagesse, de ta conscience, de ton âme, à chaque instant et quoi qu'il arrive au fond de toi, tu sais. » Donc les amis, ici on est en train de vous dire, de nous dire que si une situation vous perturbe, si vous avez des doutes, si vous vous questionnez, si le mental prend trop de place, si tout ça, eh bien cette semaine, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de, ben voilà, le chakra couronne, c'est celui qui est en lien avec, avec le plus grand que nous, hein, avec le grand tout, avec Dieu, vos anges, vos êtres de lumière, je ne sais pas comment vous les appelez, vous trouvez ce qui vous convient, mais c'est être en connexion, oui, avec ce qui est plus grand que nous, c'est-à-dire, ben, je pense que dans ce message, on nous dit de nous laisser un peu aller à ce que la vie nous propose, d'arrêter, enfin d'essayer de faire taire ce mental, d'essayer de vouloir tout contrôler, l'ego, tout ça. Non, là, voilà, on vous dit bien d'écouter votre voix, la voix de votre sagesse, de votre conscience, de votre âme, et qu'à chaque instant, et quoi qu'il arrive, au fond de vous, vous le savez, ben oui, bien sûr, votre âme, elle s'est incarnée pour quelque chose, donc elle sait où elle va, même si votre ego prend le dessus et qu'il y a des moments de doute, bien évidemment. Mais voilà, cette semaine, vous êtes vraiment invité à vous connecter ben voilà, à vos ressentis, à vos intuitions, hein. Peut-être surtout vos intuitions. Arrêtez de faire parler ce mental qui prend de la place et qui vous fait peut-être aller dans une mauvaise direction aussi. Alors, pour les énergies générales de cette semaine, ce sera avec l'oracle des miroirs. Donc, on va aller regarder un petit peu plus précisément pour cette semaine du 22 au 28. Qu'est-ce qu'on nous dit sur un plan général? Alors, moi, les cartes oracles qui tombent à l'envers, en général, je ne les lis pas à l'envers. Je les remets dans le bon sens. Mais là, elle est vraiment tombée droite comme un i à l'envers. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se termine quand même en lien avec votre famille ou quelque chose de karmique ou quelque chose que vous traînez qui ne vous appartient pas ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, une guérison qui est en lien donc avec
oui, la famille ou un lien karmique ou un lien d'âme, un contrat d'âme, quelque chose qui ne vous appartient pas, hein. Elle est tombée à l'envers, donc pour moi, ça veut dire que c'est terminé, c'est fini. Alors, on va voir si elle ressort. Et puis, du coup, ça va bien avec l'énergie de vous connecter à plus grand que vous, à vous laisser un petit peu faire. Peut-être que vous êtes en train de lâcher des gros bagages, là. Et ça vous permet peut-être de vous reconnecter à vous. Ça saute de partout, à vous et surtout à votre âme, du coup. Peut-être votre âme s'est nettoyée de... Ah, je vais y arriver, ça saute de partout. Alors, semaine du 22 au 28 avril. Oui, peut-être que votre âme, une fois délestée de certaines choses, de certains bagages, de certains fardeaux que vous vous traînez qui probablement ne vous appartiennent pas, peut-être tout simplement ben, vous permet voilà, de vous reconnecter avec les réels besoins de votre âme. Alors, donc, semaine du 22 au 28 avril. Pourquoi je coupe n'importe comment, là? Je fais n'importe quoi. Alors, les amis, je suis désolée. Je ne fais pas de montage de toute façon. Je ne sais pas comment le faire. Mais je vous parlais en même temps. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, je recommence, n'est-ce pas? Bon, vous avez vu la carte de l'argent. Mais voilà, quand je fais une coupe, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je suis ambidextre. Alors, des fois, il y a des... C'est peut-être moi hein, qui est ouf, va falloir que je la cache. C'est peut-être moi qui ai coupé aussi. Il y a peut-être un message pour moi aussi. Il n'y a peut-être pas que vous. Il y a peut-être moi qui ai coupé des choses. Et du coup, le côté ambidextre, c'est ce que j'avais quand j'étais petite. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est comme s'il y avait ça remontait. Bref. Voilà, donc ici, à la coupe pour cette semaine, on nous parle d'un contrat et on nous parle de sexualité. Je vais bien cacher quand même, hein, parce que j'ai pas envie d'être censurée. Donc là, bah, écoutez, on peut nous parler... alors, la sexualité, bien sûr, peut parler de sexualité. Donc, un contrat, on peut nous parler d'une connexion avec quelqu'un, d'une rencontre. Ou si vous êtes déjà avec un partenaire, eh bien, voilà, c'est pour moi une sexualité épanouie. Quelque chose que vous avez signé en commun, qui vous convient. Et puis qui est peut-être connecté avec maintenant une autre dimension. Des fois, ça arrive aussi quand on est dans un couple depuis longtemps. Mais la carte de la sexualité, pour moi, elle parle aussi beaucoup, dans ma lecture à moi, hein, dans ma façon d'interpréter cette carte, c'est aussi la créativité, la fécondité, la création, tout ça. Donc, il peut aussi y avoir une proposition, une opportunité qui arrive par rapport à quelque chose qui vous correspond vraiment, qui correspond à vos vibrations et à votre âme, peut-être ce morceau d'âme ou l'âme entièrement que vous avez retrouvé, puisque je pense vraiment qu'il y a des liens là ou des fardeaux qui ont été coupés. Donc là, cette semaine, pour moi, ça nous dit qu'il y a comment ça s'appelle, des opportunités qui arrivent pour vous permettre de vous retrouver en tant qu'être, aussi peut-être dans votre corps, et de retrouver confiance en vous par rapport à des propositions qu'on peut vous faire cette semaine. Voilà, alors, hop, hop là, hop. Alors, on va voir si toutes ces cartes ressortent ou pas. Alors, semaine du 22 au 28. Alors, eh ben, vous voyez, on a l'argent qui ressort et qui était bien apparu. Donc, l'argent au sens concret, matériel, bien sûr, mais peut-être tout simplement au sens abondance. Voilà, des choses... peut-être ce contrat qu'on a vu, c'est peut-être une opportunité qui va vous permettre de rentrer de l'argent ou simplement de retrouver une abondance par rapport à vous-même, une confiance, une nouvelle envie d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va voir ce qui sort derrière. Alors, on a l'homme. Alors, ça peut être en lien avec un homme, ça peut être un homme. Alors, encore une fois, vous savez bien, c'est l'énergie de la carte, que ce soit un homme ou une femme en face de vous. Ça peut être une femme avec une énergie yang très prononcée, hein, c'est pas...
Mais pour moi, là, ça me parle plutôt, vous pouvez avoir une offre, une proposition, une opportunité venant d'une personne, à mon avis, que vous connaissez déjà. J'ai pas vraiment l'impression que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Bon, après, on va voir sur la suite du tirage. Mais en tout cas, cette opportunité pourrait vous apporter de l'abondance, comme je vous l'ai dit, peut-être de la confiance en vous, et aussi peut-être aussi tout simplement l'envie de passer à l'action, parce que la carte de l'homme, c'est aussi ça. C'est l'action dans le concret, dans le matériel, c'est sécuriser son environnement, c'est voilà, c'est tout ça. Alors, on va continuer. Alors, ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose que vous avez rêvé, espéré. Peut-être que c'est quelque chose qui est en connexion avec votre enfant intérieur retrouvé, parce que peut-être qu'en vous libérant de certains fardeaux, vous retrouvez vos rêves d'enfant. Vous êtes en tout cas à leur écoute. Alors oui, pour moi, je pense que là, vous avez quitté une situation ou en tout cas un état d'être ou un état de pensée. Moi, j'ai l'impression que depuis un moment, vous étiez comme à l'arrêt, comme sur un temps de pause. C'est comme si vous aviez, en fait, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez travaillé depuis, je sais pas moi, des semaines, peut-être des mois, sur d'abord votre ancrage, ensuite votre créativité, ce qu'on a vu avec la carte de la sexualité, ensuite votre individualité avec le plexus solaire, ensuite votre chakra du cœur, l'amour. Vous aimez d'abord en premier avant d'aimer les autres ou de recevoir l'amour des autres, ensuite votre chakra de la gorge, donc la communication, puis votre chakra du troisième œil qui s'ouvre voilà, sur les intuitions, les connexions, et enfin le chakra couronne, comme si on était arrivé à la dernière étape en fait. Et le fait qu'il y ait cette carte de l'hérédité qui soit tombée à l'envers tout à l'heure quand je brassais, pour moi, vous arrivez à une sorte de finalité d'un travail que vous avez fait sûrement par rapport à cette chose, cet aspect de vie, cette pensée, peut-être voilà, des pensées limitantes, peut-être des façons de voir la vie, peut-être de ressentir le manque financier, le manque de contact physique. On avait quand même aussi la sexualité à la coupe. Eh bien, vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce d'état d'esprit de vous dire, j'y arriverai pas, j'ai pas les capacités, j'ai pas les moyens, peut-être vous vous sentez seul. Enfin, vous voyez toutes ces pensées limitantes là. Tout ça, eh ben, j'ai l'impression que vous coupez avec ça cette semaine, puisqu'avec cette carte de l'hérédité, là, vraiment, je ne vois qu'elle, là, depuis qu'on fait le début du tirage. Et j'ai l'impression que oui, vous allez pouvoir passer à l'action pour trouver votre abondance par rapport à quelque chose que vous avez rêvé ou espéré depuis peut-être l'enfance. Et on voit bien que vous vous séparez ou alors c'est une vision de vous ou dans la façon dont on vous a éduqué, vous aviez peut-être une vision erronée de ce qu'est gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est aussi une énergie qui circule. Peut-être vous aviez une vision erronée parce qu'on vous a éduqué comme ça de votre rapport à l'homme ou à la femme. Vous adaptez. En tout cas, du rapport au couple. Voilà, c'est peut-être aussi tout ça qui est en lien avec votre enfance. Et peut-être que vous avez été élevé dans des... comment on dit? Dans des visions erronées, en fait. Enfin, des visions erronées dans le sens où c'est des visions peut-être qui correspondaient à la façon de voir de vos parents ou de votre famille, en tout cas des personnes qui vous ont élevé, mais qui ne correspondent pas à la personne que vous êtes vous aujourd'hui. Vous, peut-être que vous rêvez de liberté, de marginalité, d'une vie de couple pas ordinaire, c'est-à-dire on peut aussi vivre chacun chez soi en étant en couple, sans acheter une maison, faire des enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous quittez ça, quoi, avec cette carte de l'hérédité là qui est tombée. Alors, on va continuer. Je vais faire une deuxième ligne. J'espère que vous comprenez ce que je vous explique. Oui, on voit bien que vous avez travaillé là-dessus, hein, et que ça vous apaise. Vous avez vraiment travaillé sur ça ou vous l'avez conscientisé. Moi, je pense que tout ce que je viens de vous expliquer, c'est ça. Vous avez conscientisé que depuis votre enfance, en fait, vous avez été éduqué dans un carcan, dans un schéma, dans une façon de voir la vie qui était la vision des personnes qui vous ont élevé, que ce soit vos parents, vos grands-parents,
une tante, un oncle, un frère, une sœur, peu importe, mais vous voyez, les gens qui vous ont élevé avaient une vision peut-être très réduite. C'est sans jugement, bien sûr, chacun fait avec ce qu'il peut, hein, il n'y a pas de jugement de ma part, mais voilà, peut-être... moi, pour moi, il y a eu une prise de conscience chez vous, ou c'est une prise de conscience générale en ce moment par rapport aux énergies qu'il y a aussi. Voilà, il y a Mercure rétrograde on dit tout le temps que c'est hyper négatif, que ça bloque partout. Non, Mercure rétrograde, ça nous fait faire un peu ça, là, cet arrêt sur image, c'est un petit peu ralenti, mais c'est pour nous faire travailler sur peut-être le passé, sur tout ça. Donc, oui, là, pour moi, vous quittez un état de vision de la vie, en tout cas peut-être par rapport aux financiers et au couple en priorité, mais pas que. Et on voit que vous l'avez conscientisé, vous avez compris que ce qu'on vous a inculqué, mais pas de manière négative, c'est qu'on vous a élevé comme ça, vous conscientisez aujourd'hui que ce que vous, en fait, ça ne vous correspond pas. Donc vous quittez ça, on voit que vous avez travaillé dessus et que vous retrouvez une forme d'apaisement, en fait, vous vous retrouvez, vous reconnectez à votre âme, à qui vous êtes aujourd'hui, à qui vous vibrez aujourd'hui, vous voyez? Voilà, vous l'avez, on vous a éduqué comme ça, enfant, et peut-être aujourd'hui, vous retrouvez votre enfant intérieur et ses envies propres, ses rêves propres, voilà, posez-vous la question, quand j'étais enfant, quand j'étais petit garçon, quand j'étais petite fille, qu'est-ce que je voulais faire? C'était quoi mon rêve? Posez-vous la question. Et voilà, et on voit que en plus, ça vous permet de retrouver la santé, ça vous permet de retrouver l'énergie, parce que l'énergie circule, ça y est. C'est comme si vous aviez travaillé point par point sur vos centres énergétiques en passant, comme je vous l'ai dit, par un ancrage, enfin, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit, sinon je vais faire une vidéo de 15 heures, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce travail qui a été fait, qui a été conscientisé. Aujourd'hui, vous êtes apaisé cette semaine. Vous comprenez des choses. Et peut-être même que ça peut vous aider, si vous êtes parent, dans vos rapports avec vos enfants, de retrouver des rapports beaucoup plus sains, parce que vous avez quitté ce schéma de pensée qui n'était pas vous, qui ne vous appartenait pas. Vous l'avez dégagé, vous l'avez conscientisé et vous avez compris que non, vous ne voulez pas ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas cette personne-là. Vous, ce que vous voulez, c'est, voilà, étudier. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ou petite? Eh bien, aujourd'hui, étudiez bien cette question, parce qu'on voit que vous avez fait un énorme travail sur vous, qui aujourd'hui vous amène quand même vers l'apaisement, et vous amène vers un renouveau. La carte de l'enfant, c'est aussi le renouveau d'une bonne santé. Donc, santé psychique, j'entends, mais aussi probablement physique. Peut-être que vous êtes en train de recharger vos batteries, et c'est peut-être aussi les énergies, enfin c'est sûr, ce sont les énergies du moment, puisque moi, à titre personnel, c'est aussi ce que je vis, même si ça reste fluctuant. Et regardez, derrière, on a l'évolution. Donc cette semaine, il y a un gros travail qui se fait là, qui n'est pas rien, hein. Alors, au vu des premières, de la première moitié des guidances par signe mensuelles pour le mois de mai que j'ai fait, effectivement, il y aura un avant et un après ce mois d'avril, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Le mois de mai, il y a quasiment chez tous les 6 premiers signes que j'ai déjà fait, il y a des déblocages de partout. Et là, c'est ce qu'on voit déjà pour cette semaine. En tout cas, c'est comme ça que je ressens cette lecture. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on va aller continuer. On va aller regarder un petit peu plus précisément en énergie focus ce que nous dit le tarot. Pardon, je crois que j'ai tapé un petit peu dans la caméra. Alors, cette semaine, ce sera le tarot du comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus. Du voyage lumineux, je crois. Ouais, je crois. Allez, pour cette semaine du 22 au 28 avril.
Allez, semaine du 22 au 28 avril. Qu'est-ce que le tarot a à nous donner comme précision? Allez, qu'est-ce qui se passe? Alors, ben, on a le fou, hein. C'est un arcane majeur. Donc, le fou, lui, il n'hésite pas à foncer. Hein. Il part avec son petit baluchon. Il ne se pose pas un million de questions. Il fonce, il avance. Oui, alors, au vu des énergies générales, hein, on a vu que vous étiez a priori quand même délesté d'un gros paquet. Hein, et on voit que là, du coup, vous partez avec un petit baluchon, là. Hein, et le fou, il n'hésite pas. C'est la carte 0. C'est le début de tout, hein. Il y a vraiment une forme de renouveau quand même qui arrive cette semaine. Et avec cette reine de coupe de l'autre côté, là, bah, c'est magnifique. On a quelqu'un qui... Pardon, je pense que vous avez vraiment fait, que vous soyez homme ou femme, je pense que vous avez vraiment fait un gros travail sur vous. Et avec cette reine de coupe et ce chakra couronne, vous êtes vraiment... dans l'intuition, dans le ressenti, dans la sensibilité, dans l'empathie. Et vous êtes capable simplement de vous écouter, en fait. Vous avez lâché un énorme paquet, là, je pense, quelque chose de karmique ou voilà de familial qui ne vous appartient pas. Et vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure tout en étant connecté à qui vous êtes et prêt à recevoir et à donner de l'amour. Hein, la reine de coupe, c'est aussi ça. Alors, on va aller regarder les énergies. Bon, il y a vraiment quand même des énergies de renouveau là. Hein. C'est normal, on est au printemps. Alors, cette semaine du 22 au 28. Alors, le magicien, bah après avoir la carte 0, le fou, la carte numéro 1, le magicien, ça évolue. Hein. Le 3 de denier, le 7 d'épée. Alors, ça, en fait, ça me dit la même chose qu'on a vu dans les énergies générales. Vous je vais y arriver, vous conscientisez les choses, vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui ne vous appartenait pas, vous avez fait le ménage, on l'a expliqué déjà, ok. Avec le fou, on a vu que vous étiez prêt à y aller, vous ne réfléchissez pas, il y a probablement un changement qui s'amorce dans votre vie, et vous y allez. Et en plus, avec le magicien, qui est un arcane majeur, donc un message puissant, on vous dit que vous avez toutes les capacités en vous, puisque le magicien, dans cette carte, réunit tous les plans de vie du tarot, c'est-à-dire le denier qui nous parle du matériel professionnel, concret, financier, les épées qui nous parlent de mental, les coupes qui nous parlent d'émotionnel, relationnel, sentimental, et les bâtons qui nous parlent du corps, du feu, de ce qui nous anime, les loisirs, tout ce qui nous plaît. Donc, on voit que cette semaine, vous êtes dans la maîtrise des 4 éléments, c'est-à-dire de votre entièreté, de ce qui vous plaît, de la maîtrise de votre mental, de la maîtrise de votre foyer aussi, tout ce qui est concret, et aussi de vos émotions. On l'a vu avec la reine de coupe. Donc là, vous avez vraiment des énergies fortes, hein, plus le fou tout à l'heure à la coupe qui était la carte 0, là la carte numéro 1. Ensuite, derrière, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, qui nous parle encore de matériel financier, nous parle, professionnel aussi, nous parle d'association, nous parle de s'unir pour travailler ensemble, pour évoluer vers quelque chose, mettre en place un projet, je ne sais pas moi, investir dans quelque chose au niveau financier, investir sur, je sais pas, ça peut être aussi en lien avec le corps, hein, vous remettre au sport, ou je sais pas, trouver voilà, des gens qui vous suivent pour aller dans le même sens que vous, de ce que vous avez envie de faire. C'est une carte de concrétisation, mais dans le partage, dans l'union. Et enfin, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est pas une énergie facile. C'est une énergie qui nous parle de tromperie ou de se tromper soi ou l'autre. Enfin, c'est une énergie un peu difficile.
mais moi je pense que cette énergie, vous la quittez en fait, puisque c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la séparation. Moi je pense que vous quittez des énergies qui ne sont plus les vôtres pour entrer là-dedans, là, pour vous réouvrir au monde, comprendre que vous avez des capacités, des maîtrises et tout, enfin vous maîtrisez beaucoup plus de choses que vous l'imaginez et que vous êtes capable de vous lancer, hein, on l'avait vu avec le fou, se lancer dans un projet, un déménagement, en tout cas une évolution. Et je pense que vous allez être capable de dépasser ce côté mental là qui peut être un petit peu freinant. Moi je pense que vous vous séparez de ça, vous quittez cette énergie. Alors, on va aller regarder votre défi pour cette semaine. Le 7 de bâton, ça nous fait 2 7. Hein. Vous la voyez la carte là? Ouais. Ça nous fait 2 7. Le 7 de bâton, il nous parle de défendre ses valeurs. D'accord? Il nous parle aussi potentiellement d'avoir enduré des choses. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je pense que vous avez largué un sacré bagage. En tout cas, vous avez travaillé dessus depuis un moment. Et ce 7 de bâton, il nous parle hein, de ça. Vous avez enduré peut-être votre mental là qui vous a peut-être joué des tours en vous disant non mais t'es pas capable, ou non c'est pas le moment, ou non tu n'as pas les moyens ni financiers ni les capacités ni machin. Ça vous le quittez. On voit bien que ça a été difficile, que vous avez enduré ça jusqu'à maintenant, mais cette semaine dans votre défi, c'est de défendre vos valeurs, c'est de prouver au monde, aux autres, à vous-même aussi peut-être, tout simplement de dire non mais en fait moi mon rêve d'enfant, maintenant que j'ai déblayé, que j'ai fait le tri, voilà, moi, ce que je voulais faire, c'est ça. Donc, t'auras beau me dire, non, mais ça va pas, non, mais j'ai pas les moyens. Non, mais en fait, je m'en fiche. Moi, je veux faire ça parce que ça correspond à qui je suis aujourd'hui et ça correspond à mon chemin de vie qui est OK avec mon âme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans votre défi cette semaine, ne vous laissez pas embobiner déjà ni par votre mental, premièrement, l'ego, ni par les avis des uns et des autres qui vont vous dire, qui vont toujours trouver des excuses en vous disant oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, ce sont leurs projections, leurs peurs à eux ou à elles. Ils ne sont pas dans vos baskets, ils ne sont pas dans votre vie, ils ne sont pas dans ce que vous vivez, donc ce ne sont que leurs projections, leur vision à eux, ce n'est pas vous. Vous défendez vos valeurs, vous avez suffisamment enduré comme ça, donc là maintenant dans votre défi, c'est vous les faites taire. Moi je veux avancer, voilà. Et je ne sais plus qui a eu ça aussi dans les lectures mensuelles, mais c'est un peu qui m'aime me suivre. Moi je veux avancer, et bien si tu m'aimes et que tu veux m'accompagner, c'est avec plaisir. Si ça ne te plaît pas, c'est pareil, moi j'avance, et ben reste sur le bord de la route, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je ressens. Alors après, on va aller regarder votre force pour cette semaine. La reine d'épée. Ok, donc vous n'allez pas vous laisser embobiner ni par les autres, même si là c'est dans votre défi, ni par votre mental, parce que la reine d'épée, que vous soyez homme ou femme, vous savez bien, c'est l'énergie de la carte, la reine d'épée, elle a vécu. Souvent on dit que c'est la divorcée du jeu, c'est celle à qui on va pas faire une entourloupe, hein, elle va pas se faire avoir 2 fois, elle est très intelligente, elle est lucide, elle voit clair, elle comprend les choses avec son instinct, son ressenti, parce qu'elle a vécu dans la vie. Et ça c'est votre force, enfin c'est dans la position de votre force cette semaine. Donc vous allez... ce défi, vous allez le relever parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur votre expérience de vie et sur votre connexion à vous-même, à votre expérience de vie qui vous permet d'être aujourd'hui la personne que vous êtes et d'être connecté à plus grand que vous, à comprendre que vous vous laissez porter parce que vous avez suffisamment enduré, vous avez prouvé votre valeur. Maintenant, vous êtes capable d'accueillir, de faire taire votre ego, de faire taire les gens qui sont bloqués dans leurs petites énergies propres, alors que ils ne sont pas dans vos baskets, ils ne sont pas dans votre vie, ils ne sont pas à votre place, ils n'ont pas vécu la même chose que vous. Donc voilà, il n'y a pas... Écoutez-vous, c'est ce qu'on vous dit, et foncez. Et vous avez toutes les cartes en main, toutes les ressources en vous pour avancer sur un projet de vie, peut-être sur un chemin de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui avance. Non mais regardez, le dos de Paquet, on retrouve le fou. Donc cette semaine, vous faites un sacré pas en avant. Hein. Vous vous jetez dans le vide. Hein. Vous posez même plus la question. Et on avait vu qu'il y avait une opportunité possible
dans les énergies générales, à mon avis, vous allez la saisir, cette opportunité, et puis vous allez faire taire les petites personnes autour de vous ou les mauvaises pensées. Je vous la sors hein, quand même, parce que c'est exactement ce que je ressens. Voilà. Voilà ce que vous allez penser ou dire à certaines personnes. Parce que, voilà, il y a des gens qui vous font croire qu'ils sont là pour vous aider. Eh bien, pas forcément, parce qu'ils sont coincés eux-mêmes dans leur propre peur ou voilà. En tout cas, de superbes énergies. Alors, on va aller voir sur le plan sentimental. Donc, cette semaine, ce sera avec les 77. Je ne prendrai pas de cartes pour les situations particulières. Ça va rester, je vais rester dans une guidance générale au niveau sentimental. Pour cette semaine, donc du 22 au 28 avril. Bon, on voit bien que là aussi, sur le plan sentimental, j'ai vu la carte du triomphe et la carte de la pause momentanée. Donc oui, on reste toujours dans ces mêmes énergies de... Il y a eu comme un arrêt sur image, là, une pause, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez conscientisé des choses, parce que vous êtes délesté de choses. Et là, j'ai vraiment la sensation que vous avancez. Hein. Il y a une vraie évolution cette semaine. Alors, sur le plan sentimental, émotionnel, pour la semaine du 22 au 28 avril. Au 28 avril, émotionnel, sentimental, relationnel. Hop. Allez. Bon, ben, on retrouve cette opportunité. Alors, sur le plan émotionnel, sentimental, là, ici, on nous parle ben, voilà, d'une opportunité, d'une invitation. En tout cas, il y a quelqu'un autour de vous, que ce soit... Alors, on est sur un tirage plutôt sentimental, mais vous adaptez, ça peut parler de liens avec la famille ou de proches ou de collègues, peu importe, mais des gens qui comptent pour vous. On peut vous faire une proposition, une invitation pour une discussion cœur à cœur. Peut-être qu'avec une personne autour de vous actuellement, vous avez besoin, ou la personne en face de vous a besoin de mettre les choses à plat et de vous expliquer des choses. Voilà. En tout cas, ça peut être... voilà, dans le cadre d'une sortie, d'une invitation, voilà, je sais pas moi, quelqu'un que vous considérez comme un ami très proche qui vous invite à manger au resto par exemple, ou à sortir boire un verre, et puis qui vous dit, bon écoute, en fait moi depuis quelque temps je me rends compte que j'ai l'impression qu'on est un peu plus que des amis par exemple. Ou si vous êtes en couple, bah, c'est votre autre qui va vous proposer une sortie, un voyage, une invitation pour vous parler d'un projet qui lui tient à cœur par exemple, qu'il a envie de faire avec vous. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, puisqu'on a la carte du passé. En tout cas, cette conversation, même si c'est en lien avec une personne du passé, vous permet de retrouver un équilibre. Et on a encore la carte de l'évolution qui vous fait avancer. Qui vous fait avancer sur ce plan hein, relationnel, sentimental. Bon, j'ai de nouveau la carte du triomphe qui n'arrête pas de sauter et de se retourner. Hein. Donc, il y a une forme de victoire là cette semaine. Vous me direz en commentaire, mais voilà, il y a quelque chose en tout cas. Et on retrouve la carte de la sérénité. C'est la même carte que la tranquillité qu'on avait dans l'oracle des miroirs. Donc, cette semaine, vous êtes bien, hein, vous êtes détendu. Regardez, encore la santé, la bonne santé et de nouveau l'opportunité qui arrive, qui vous permet de retrouver, oui, un bon alignement, une bonne santé. Peut-être aussi quelque chose en lien avec la famille. Allez. Semaine du 22 au 28 avril. Alors, de nouveau, non mais c'est, regardez, c'est la même carte. On a ce Bouddha qui est, c'est la même carte que tout à l'heure, hein, je vous la remontre. C'est la même carte que ça, hein. Vous êtes vraiment hyper serein ou sereine.
cette semaine. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a quelque chose que vous quittez, que vous dépassez. Ça peut être une forme d'addiction à des substances, médicaments, alcool, cigarettes, sucre, nourriture, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça peut aussi être une dépendance affective. Peut-être que vous avez compris en lâchant ce fardeau que des relations ou une relation que vous entretenez avec quelqu'un que vous pensiez être de l'amour, par exemple, n'était qu'une dépendance affective. Du coup, on l'a suffisamment vu, hein, vous vous détachez de ça et on voit que là, vous êtes zen, vous êtes détendu, vous êtes... Oui, c'est ça, il y avait un manque. Regardez, c'est génial. Vous avez... Je pense que là, on nous parle quand même de dépendance affective et de manque. Donc, on peut imaginer qu'il y a une personne proche de vous, que vous aimez vraiment beaucoup, qui, voilà, de laquelle vous vous sentez dépendante et peut-être qui en ce moment n'est pas là et qui vous manque terriblement. Mais au-delà de ça, vous avez compris que de toute façon, la situation est telle qu'elle est. Vous avez quand même 2 fois, plus 3 fois avec ce jeu-là, la carte, et c'est le même alignement qu'ici, donc 4 fois, la carte de la tranquillité. Là, cette carte-là, c'est la sérénité, et là, c'est le bon alignement. Donc, on voit que ces énergies négatives, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est peut-être dans votre éducation, vous avez été éduqué, voilà, peu importe qui vous a éduqué, mais dans une vision de la vie qui, en fait, ne vous correspond pas, et qu'aujourd'hui, vous comprenez que ce qu'on vous a inculqué ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui. Du coup, vous êtes zen par rapport à ça. On voit que vous coupez avec ça. En tout cas, vous l'avez conscientisé et regardez, on a une renaissance là. Enfin, en tout cas, une naissance. Alors, ça peut être une dépendance, pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, au sexe, puisqu'on avait aussi tout à l'heure la carte de la sexualité. Ça peut aussi être un manque aussi de relations physiques charnelles. Alors, on voit quand même qu'il y a un cadeau, il y a quelque chose qui se prépare, en plus avec cette carte de la naissance. Donc, il y a peut-être une rencontre, une opportunité. Là, il y a une ouverture, hein, il y a quelque chose. Alors, est-ce que si je remonte un petit peu... Si vous êtes en couple, peut-être que depuis quelque temps, vous ne partagiez plus de moments intimes. Ou peut-être qu'il y a eu un petit moment où le désir s'est amoindri. Alors peut-être que au sein de votre couple, il y en a un des deux qui a pu être malade aussi. Forcément, la maladie, ça n'aide pas voilà, sur le plan charnel, des fois, c'est un peu compliqué. Bon, tout dépend de la maladie, mais ça peut. J'aime pas parler de ça, mais ça peut. Oui, on peut voir si vous êtes en couple qu'il y a eu un moment où vous avez eu l'impression d'être dans le manque de votre autre. Alors, soit parce qu'il était absent, ça peut arriver, hein, vous pouvez avoir un partenaire qui a un travail qui le force ou qui la force à partir plusieurs semaines, plusieurs mois. Bon, voilà. Si vous êtes célibataire, on voit bien que, en fait, vous avez accepté ce célibat. Maintenant, vous comprenez même peut-être pourquoi vous avez eu ce célibat qui a peut-être duré et vous êtes OK avec ça. Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas OK, vous vous disiez c'est pas normal, pourquoi, etc. Parce que vous étiez toujours coincé dans ce carcan familial ou éducatif, mais que vous avez bazardé là, où vous êtes en train de faire. Donc maintenant, vous acceptez ce célibat et vous vous dites OK, ben, ce qui est, et c'est comme ça. Ce qui fait que ce changement de pensée amène une naissance et puis du désir par rapport, en tout cas une envie d'attirer à vous un cadeau, une opportunité, c'est-à-dire une rencontre. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas là-dedans, vous étiez seul avec vous-même et vous étiez très bien. Parce que, encore une fois, peut-être que dans le carcan dans lequel vous avez été élevé, voilà, on vous disait que être célibataire, au moins, ça pose pas de problème, on s'engueule pas avec l'autre,
Enfin, j'en sais rien, ça peut être 1000 raisons. Mais là, on voit qu'il y a une étincelle qui revient parce que vous êtes zen, vous avez accepté une situation et maintenant vous êtes prêt à accueillir. Prêt ou prête. Oui, ça a été sombre, ça vous a fait cogiter, mais alors sacrément. Ouais, vous avez eu une grande tristesse, ça a été très difficile à vivre pour vous, là. Ça, il y a vraiment quelque chose de compliqué. Mais on voit que vous avez envie que cette opportunité arrive. Et du coup, le fait d'avoir envie, maintenant, vous allez le manifester. Donc, vous allez quitter ce bonhomme dans la tête, là. Ce vélo dans la tête. Oui, vous voyez, ça avance. Ça fait son bonhomme de chemin. Alors, forcément, si vous venez de quitter un fardeau là, sur les derniers jours, ou sur la semaine là du 22 au 28, ou sur la semaine précédente, comme j'ai l'habitude de vous le dire, il faut que vos cellules, votre cerveau, intègrent cette nouvelle information. Ça ne se fait pas en 2 minutes, hein. Même si vous avez conscientisé des choses, même si vous avez envie, aujourd'hui, si vous êtes célibataire, de rencontrer un partenaire, ou si dans votre couple, il y a quelque chose un deuxième souffle qui arrive, une nouvelle opportunité pour faire redémarrer votre couple, ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses. Même si ça vous a fait cogiter, il y a eu beaucoup d'émotions, et bien on voit que là, vous progressez, vous avancez. Et oui, vous l'avez demandé, vous avez prié, vous avez espéré, vous l'avez demandé, donc je pense que ça va se manifester. Derrière, on a la carte de l'homme. Alors, vous soyez homme ou femme, hein, c'est un protagoniste, on va dire, ou qui peut nous parler aussi de passer à l'action, peut-être de communiquer et de retrouver du plaisir, hein, de la détente, de la sérénité, peut-être aussi simplement de la légèreté, hein. Peut-être que, voilà, dans le carcan dans lequel vous avez été élevé, il fallait faire tout bien comme il faut, se marier, ensuite acheter sa maison, ensuite faire un enfant, etc. Et aujourd'hui, vous avez compris que vous n'êtes pas du tout là-dedans. Et peut-être ça vous a fait souffrir aussi par rapport à votre famille ou votre entourage, de faire comprendre, bah oui, mais moi, je ne vois pas la vie comme ça, en fait. On m'a dit que c'était comme ça, donc ben, jusqu'à maintenant, je l'ai cru, mais aujourd'hui, je comprends que non. Moi, j'ai envie de vivre l'amour différemment, que vous soyez en couple ou célibataire. Et on voit bien là que vous allez passer à l'action, il va y avoir de la communication. Et puis, on avait vu à la coupe de toute façon qu'il y avait une invitation, une opportunité, une proposition avec une discussion cœur à cœur. Donc, il y a peut-être, ça peut aussi être avec votre famille ou avec les personnes qui vous ont élevé, de dire, écoute, aujourd'hui, j'ai compris que... voilà, quand j'étais petit, tu me disais, il faut être comme ça, il faut avoir telle posture dans le couple ou dans la vie, ou etc. Et aujourd'hui, je me rends compte, ben moi j'ai pas envie de ça, quoi. Moi, je vois les choses différemment et ça m'a fait beaucoup souffrir jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de trouver, voilà, ben, dans mon couple, d'évoluer différemment, pas comme ce que tu imagines. Ou si je suis célibataire, bah, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui me convient. Et ce sera peut-être pas quelqu'un qui te conviendra à toi. Mais là, je travaille pour moi, en fait. Je vais finir là-dessus, les amis. C'est ça, vous travaillez pour vous. D'abord pour vous, de vous aimer d'abord vous, d'être connecté à qui vous êtes, à votre âme. Votre âme, elle vous appelle, hein, là. Il y a vraiment un travail de nettoyage puissant qui a été fait. Et votre âme vous appelle à avancer, même sur ce plan, hein. On l'a vu sur tous les tableaux, tout est ressorti, il y a une grosse évolution, un gros travail de nettoyage qui a été fait. Donc, bah, félicitations à vous tous. Même si ce sont les énergies du moment, on est tous différents, on ne le vit pas tous de la même manière. Certains d'entre vous, d'entre nous, l'ont vécu ou sont en train de le vivre de manière totalement inconsciente, mais c'est quand même ce qui est vécu en ce moment, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire parce que c'est très intéressant les guidances en ce moment, je trouve. Il y a des lectures qui sont vraiment très parlantes. Ben voilà, je m'arrête là. Écoutez, je vous souhaite, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à liker, à partager si la vidéo vous a plu. Vous savez que ça fait marcher
Enfin, ça fait vivre ma jeune chaîne, hein, je ne le fais pas pour l'argent, vous le savez bien. C'est juste pour vous donner, vous proposer mon aide. C'était l'unique but de la création de cette chaîne. Et j'espère que j'y arrive au travers de ces lectures. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle semaine du 22 au 28 avril. À suivre dans les jours qui viennent la lecture pour la pleine lune du 24. Et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!